7h, 9h, Europe 1 matin. Le Club Culture avec, pour commencer, le livre du jour. Nicolas Caro, comme chaque vendredi, un classique ou un livre culte. Ce matin, vous nous emmenez à Pottsville. Avec le livre du génial Jim Thompson, Pop 1280. C'est le titre en anglais, je vous parlerai de la VF tout à l'heure. Pop 1280, vous savez, c'est l'indication sur les panneaux de bled un peu western, le nombre d'habitants pop comme population. Et donc, nous sommes au début du XXe siècle aux États-Unis, à Pottsville, 1280 habitants. Donc, Nick Corey, le shérif de la ville, est très inquiet. Il se fait de la bile. Il est inquiet parce que l'élection approche. Vous savez que les shérifs sont des élus. Et Nick n'est pas persuadé de garder son poste. J'ai réfléchi, dit-il à la première page. Et puis j'ai réfléchi encore un peu et j'ai fini par arriver à une décision. Ce que je devais faire, j'ai décidé que je n'en savais foutrement rien. Mais que devrait-il faire ? Eh ben non seulement il ne sait pas, mais il n'en a pas le courage. Faut dire, et il est le premier à C'est l'admettre, surtout ça d'ailleurs. qu'il ne fait absolument rien. Il est lâche, sournois, feignant, il est shérif, mais il est loin d'être le représentant de l'autorité. Ne serait-ce qu'avec sa femme Mira, il sait plus tellement pourquoi il l'a épousée. Elle est pas facile, la Mira, elle surprotège son petit frère, un peu lent mentalement, Lenny, qui vit avec eux, et elle insulte copieusement son shérif de mari, et lui il reste toujours placide, tranquille, comme quand elle lui dit de bon matin « J'ai du mal à supporter de voir ta tête parce que t'es un crétin ». Lui il répond « Vois-tu Mira, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi, enfin je dis pas que t'as tort, mais je dis pas que t'as raison non plus ». Et c'est pareil avec les malfrats de sa ville, jamais de conflit, ça demande trop d'énergie, tout ça glisse sur lui. Ouais, c'est pas facile pour lui. Non, même si Nick n'est pas tout à fait une victime, il passe le plus clair de son temps chez sa maîtresse ou à faire des siestes, le chapeau sur les yeux, les pieds sur le bureau. Mais tout ça va changer quand un type bien sous tout rapport décide de se présenter contre lui aux élections. Nick va prendre les choses en main et là, on ne rigole plus. Enfin si, on se marre tout le temps dans ce livre, mais là, Nick va jouer du revolver et il fait pas dans le détail. C'est génial, jubilatoire, à la fois pessimiste sur la nature humaine et très drôle. Jim Thompson est mort à la fin des années 70. On le redécouvre aujourd'hui. Il avait été publié par la série noire en 64. Ça s'appelait 1275 âmes. Il manquait 5 habitants parce que ça sonnait mieux pour le titre. Et Rivage l'a réédité sous le titre original Pottsville, 1280 habitants. Voilà, donc de Jim Thompson, ça se lit très vite en plus. C'est quoi, 150 pages, c'est assez bref. C'est un truc comme ça. Merci beaucoup Nicolas Caron. On va vous retrouver dimanche soir, 19h-20h sur l'antenne d'Europe 1. Absolument. La Voix est libre. La Voix est Avec libre, la avec bibliothèque. Alexandre Labruffe pour Cold Case et la bibliothèque de Manu Larsenet. Ah, de la BD. Voilà, on va parler BD. Avec Héloïse Goua et Sébastien Et Bordenave Philippe aussi. Glacial. Allez, musique à présent, Omblin Roche, avec une spéciale diva de la pop ce matin. On commence avec le nouvel album de Dua Lipa. Oui, la sensation pop mondiale du moment. Dua Lipa lance officiellement la saison estivale avec son 3e disque, Radical Optimism, pensé pour faire bouger les foules et agiter les corps. Joyeux sur lequel se rencontrent pop, dance, disco, R&B. C'est très varié. Le message délivré par Dua Lipa est clairement exposé sur le visuel de la pochette. On voit la chanteuse qui flotte dans des eaux dangereuses où nage un requin. L'aileron est dirigé vers elle d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, et je la cite, l'idée est de traverser les choses avec grâce, de se sentir capable de surmonter n'importe quelle tempête, un optimisme radical en toutes circonstances. Lorsque le slogan « Je positif » prend tout son sens, Dua Lipa sera en concert aux arènes de Nîmes les 12 et 13 juin pour continuer de danser. Voilà, puis vous n'échapperez pas à Dua Lipa, elle est partout absolument ce matin. On passe à la chanteuse australienne Sia, nouveau disque pour elle, ça s'appelle Reasonable Woman, c'est le premier depuis 2017. Oui, et son album en 2017, Dimitri, était uniquement composé de chansons de Noël. Entre-temps, elle a dû se relever de l'échec cuisant de son film Music et se remettre d'un divorce douloureux. Reasonable Woman de Sia, un album remède avec des chansons écrites petit à petit quand elle arrivait à sortir de son lit. Voilà, je la cite encore. 15 pistes et de nombreux invités, notamment sa compatriote Kylie Minogue, la reine du funk Chaka Khan et même la starlette Paris Hilton. Allez, on termine avec le retour sur scène en Europe de l'icône Janet Jackson. Oui, dans le cadre de sa tournée Together Again, comme l'un de ses plus grands succès en 1997. Vous savez, quand elle arborait des tenons de couettes rouges sur le dessus de la tête. Voilà un petit shot
shot de nostalgie pour rassembler ses fans du monde entier. Cela fait plus de 10 ans, 13 ans précisément qu'on attend Janet Jackson en France. Rendez-vous à l'Accor Arena de Paris le 25 septembre. Les places seront en vente tout à l'heure à partir de 9h. Ah, ça va partir comme des petits pains, ça. Janet Jackson, donc. Sur Europe 1 ce matin, Sia et donc Dua Lipa. C'est à vous mettre dans le casque pour ce week-end. Merci beaucoup, Ambline Roche. Merci Nicolas Caro.